On a remporté les 3 points face au Rayo Vallecano qui était la bête noire du FC Barcelone depuis quelques saisons déjà. Ça a été un match difficile, mais le Barça a réussi à s'en sortir. On prend les 3 points, 3 matchs, 3 victoires face à l'Athletic Bilbao qui est une des équipes les plus difficiles de la Liga et également Valence à l'extérieur à Mestalla comme tout premier match. Ce n'était pas facile, mais le Barça à chaque fois a su se montrer fort et a su montrer de bonnes choses. Donc on va en revenir dans cette vidéo. Avant ça, salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Mamad des Goat Coolers, restez branchés jusqu'à la fin de la vidéo, let's go. Dani Olmo, il m'a fait très forte impression. Alors c'est vrai que le mercato du FC Barcelone est terrible à mon sens, en tout cas là c'est que mon avis. N'hésitez pas à le partager dans vos commentaires si pour vous c'est le cas ou pas le cas. Il y a eu pas mal de départs, moi des départs qui m'ont déçu, notamment celui de Gundogan et Mikhail Faye. Surtout qu'en plus on nous dit que le départ de Gundogan devait permettre à Dani Olmo de pouvoir enregistrer, alors qu'en fait il n'en était rien. Il a fallu la blessure de Christensen, une blessure de 4 mois pour permettre à Dani Olmo d'être enregistré. Pour ceux qui se souviennent, c'est un peu la même chose qui s'était passé avec Gavi. Gavi, quand il s'est blessé, quand il s'est fait les ligaments, ça a permis le recrutement de Victor Roque, ou en tout cas son arrivée un peu plus tôt. Donc voilà. Le Barça ne se gère pas en termes de gestion, la direction, tout ça, on reste toujours déçu. Maintenant, voilà, comme je l'ai dit plus tôt, c'est 3 matchs, 3 victoires, ça fait plaisir. On prend les 3 points à chaque fois, on voit de belles choses dans le jeu. Et un Dani Olmo qui a été sensationnel. Son entrée, elle a été sensationnelle. Alors après, on pourrait se poser la question, est-ce que c'est le fait que Ferran Torres est tellement éclaté au sol que quand tu le sors, tu vois tout de suite une différence, peu importe le joueur qui rentre? Ou bien c'est juste tout simplement le joueur qui est incroyable. Et moi, je penche plutôt de cet avis. Même si c'est vrai que Ferran Torres, il est nul. Hein. Je penche quand même plus de cet avis. Tu as Rafinha qui passe à gauche, Rafinha qui est déterminé, qui a de la hargne, qui a un meilleur ballon que les saisons précédentes et tu arrives plus facilement à le trouver. Il crée du jeu vers l'avant, il crée du déplacement, il prend de la profondeur. Et en plus, tu as un Gérard Martin qui se sent plus à l'aise. Je suis désolé, mais moi, ta ligne, Gérard Martin avec Ferran Torres, c'est mort. Tout le côté gauche était mort, littéralement. Là, j'espère que Hansi Flick aura compris. Donc voilà, Dani Olmo qui rentre, ça a tout changé. Honnêtement, ça a tout changé. Il est game changer. Et que dire en plus, étant donné qu'il est décisif. Il est décisif sur une passe de Lamine Yamal. Tu vois tout de suite les joueurs espagnols qui ont essayé de se chercher. Pedri, Olmo, Lamine Yamal, Olmo, Lamine Yamal, Pedri, Bernal, tout ça. C'était incroyable. C'était incroyable. On a assisté à du beau football. Par contre, je parle spécifiquement de la deuxième mi-temps, hein, parce que la première mi-temps, c'était très compliqué. Il y a beaucoup de points négatifs sur lesquels on pourrait revenir, notamment sur le niveau de Ter Stegen qui est inquiétant. Non, Ter Stegen, son niveau, il est très inquiétant. Il se gère pas. Ses performances, elles sont mauvaises. Elles sont ou moyennes ou mauvaises. C'est rare maintenant qu'il va nous sortir une parade qui permettrait de sauver un match. Et vous savez, ce Ter Stegen-là, où il fait la saison, où il méritait d'avoir le trophée Yashin, eh bien, je pense qu'on ne le retrouvera jamais. On ne le retrouvera jamais. Maintenant, c'est vrai que le poste de gardien est loin d'être un poste prioritaire, étant donné qu'on a encore quand même la défense à solidifier. On a les latéraux qui doivent performer un peu plus. C'est vrai que Jules Koundé, moi, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, je l'ai trouvé moins en forme, moins performant. C'est vrai, maintenant, voilà, j'ai pas envie de lui tomber dessus parce que franchement, il avait fait 2 matchs exceptionnels, 2 performances exceptionnelles. Maintenant, voilà, il peut y avoir des hauts et des bas, mais quand il y en a un qui se gère pas, il faut que celui d'à côté puisse élever son niveau pour compenser les manques de son coéquipier. Et ça, c'est important de pouvoir compter sur ses coéquipiers. J'aimerais aussi revenir un peu sur Lewandowski. Lewandowski, j'ai pas trouvé très intéressant, que ce soit dans ses déplacements. D'ailleurs, même quand on note l'entrée de Dani Olmo, à un moment donné, tu vois que Olmo essaie de combiner avec Lewandowski. Il est un peu en retard au niveau de la conduite de balle ou du contrôle de balle. C'était un peu compliqué. Donc voilà, par rapport à ces 2 précédents matchs, c'est vrai qu'il était un peu dessus, un peu en dessous, pardon. Maintenant, on va clairement pas lui tomber dessus, sachant qu'en plus, il a eu un but refusé. Et
Bon, très franchement, dans cette vidéo, j'aurais facilement pu parler d'arbitrage, mais je vais éviter. En vrai, j'ai envie de rester sur les bonnes choses. Lewandowski, dans tous les cas, moi, je l'encourage à continuer comme ça parce que voilà, il a fait 2 matchs très très bons. Enfin, très très bons, peut-être que j'abuse, mais 2 matchs où en tout cas, j'ai été satisfait de ses prestations. J'aimerais quand même voir un Pau Victor en neuf, en titulaire, tout simplement. Je pense que ça pourrait apporter quelque chose de différent, ça pourrait apporter un peu plus de concurrence et ça ferait pas de mal. Honnêtement, ça ferait pas de mal. Et puis à droite, tu as toujours Lamine Yamal qui se gère. Lamine Yamal, mais que dire. Je l'ai dit hier dans ma vidéo, le gamin il a 17 ans. Le gamin il a 17 ans. Il joue comme un joueur confirmé de 26 ans. Comme un joueur qui est déjà à son prime. Mais qu'est-ce que tu vas lui reprocher? Tu te dis que le mec il peut encore progresser bien plus loin que ça. Mais il performe déjà. Il performe trop. D'ailleurs sur les 3 matchs, il est décisif les 3 matchs. Je crois que c'est 2 passes décisives, un but. Il est incroyable. Tout simplement incroyable. J'ai hâte de continuer à poursuivre sa croissance. Et j'espère que ça va le faire. Très sincèrement, j'espère que ça va le faire. Et aussi, mention spéciale à Hansi Flick, qui très franchement est un coach honorable. La préparation physique qu'il a faite lors de la pré-saison, on commence à en voir les fruits. Je pense qu'on commence à en voir les fruits. Rappelez-vous que la saison passée, tu pouvais avoir un Barça performant seulement sur 30 minutes. Et ça, c'était compliqué. Bon, je vous le concède, c'est vrai que la première mi-temps, elle a été compliquée. Je pense que le Barça ne s'attendait pas à recevoir autant d'intensité. Il ne faut pas oublier que la composition du FC Barcelone, c'est une composition très offensive avec 4 attaquants, un milieu créateur et un sentinelle. Sachant que Pedri, on va pas se mentir, la défense, c'est pas non plus son point fort. Donc, il faut que tes défenseurs et ton milieu sentinelle se gèrent. Ça a été le cas pour Marc Bernal et Inigo Martinez aussi, pour lequel j'ai apprécié son match. Maintenant, après, voilà, dans un football offensif, tes latéraux doivent être offensifs. Quand tu as Gérard Martin qui monte, par exemple, eh ben, lui, peut-être qu'il s'attend à combiner avec Ferran Torres. Mais sauf qu'il ne savait pas qu'avec lui, c'était Ferran Tokar Torres, comme dirait le frère Stan, on va pas se mentir. Enfin, bref. En tout cas, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je voulais revenir un peu en long et en large sur le match de la veille. Très, très content de la victoire. On enchaîne. On enchaîne et dans tous les cas, voilà. Je vous donne rendez-vous d'ailleurs pour le débrief du match du Real Madrid pour ceux qui voudront le voir. Hein. On va suivre un peu Kylian Mbappé, Vinicius, ce que ça donne. Ça reste une équipe dangereuse. J'ai suivi d'ailleurs le match dernier où Endrick et Brahim Diaz avaient fait la différence. J'avais d'ailleurs sorti une vidéo par rapport à ça. Mais voilà, ça reste toujours quand même intéressant de voir la concurrence, en tout cas, où les rivaux madrilènes, j'espère qu'ils vont perdre, hein. Je vais pas porter, enfin si, ouais, je veux vous porter la boisse, moi, on va pas se mentir. Enfin bref, en tout cas, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.